Cérémonie de présentation des vœux au président du Parti social-démocrate Pierre Claver Manganga Moussavou et son épouse à leur domicile. Au chapitre, plusieurs interventions ont fait le panel de ce rendez-vous, notamment le discours de la vice-présidente, celui du sénateur et le discours du représentant des jeunes du PSD. Au nom des femmes sociaux-démocrates, j'ai l'insigne honneur et l'immense plaisir de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous présenter à vous, à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de santé, bonheur, prospérité et longévité à l'occasion de la nouvelle année 2022. Monsieur le Président, au moment où la vie devient plus que chère, la situation sanitaire dans notre pays et dans le monde est précaire, qu'est-ce qui est plus beau que de vous souhaiter une bonne santé en cette année, en 2022, à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Profitant de cette occasion et pointer du doigt l'engagement qui est le nôtre, beaucoup plus à rappeler à la jeunesse que nous avons un engagement pour faire revivre ce parti qui a été créé avec des objectifs et les objectifs pour lesquels nous devons nous battre pour voir notre pays se développer. La provincialisation, pour l'expliquer en des termes simples, voudrait que le développement parte du village pour faire éclosion jusqu'au niveau national. Combien c'est beau de voir développer nos villages, nos départements, nos provinces, aujourd'hui, qui sont abandonnés par l'exode et créant tout ce que nous avons comme problème ici en ville et dans les grandes agglomérations. À l'orée de l'an 2022, l'honneur me soit une fois de plus, du haut de cette tribune, prêter ma voix à l'ensemble de la jeunesse du Parti social-démocrate pour vous présenter, comme l'exige la tradition républicaine, vos vœux de santé, de paix, de bonheur. À vous, Excellence, à votre tendre épouse, à votre famille et à tous les militants du Parti social-démocrate. Prenant la parole, le président du PSD, Pierre Claver Manganga Moussavou, a tout d'abord abordé l'état de santé du président de la République, Ali Bongo Ondimba, tout en lui souhaitant un prompt rétablissement avant de l'inviter de prendre en main la gestion du pays. Je voudrais commencer tout d'abord à me féliciter que le premier d'entre nous, de tous les Gabonais, nous ait édifiés sur la situation qu'il a traversée, mais sur une situation que le peuple gabonais a traversée avec lui. Situation difficile. Toutes les circonvolutions que nous avons connues viennent de prendre fin, puisque le président de la République nous a dit lui-même que pendant 3 ans, il avait souffert le calvaire, et nous avec lui, pour plusieurs raisons, et que son voyage à Riyad aura été l'occasion de se relever de ce qu'il a subi. Puisse Dieu Tout-Puissant l'aider à reprendre les choses en main, parce qu'il lui reste encore 2 ans, sauf s'il venait à nous dire qu'après qu'il se soit relevé, c'est le but de son voyage à Riyad, qu'il ne voulait plus continuer. Mais je crois que ça n'en prend pas le chemin. Donc nous ne pouvons que lui souhaiter un prompt rétablissement et que, ce faisant, en reprenant en main le pays. Pour ma part, je lui demande, le sachant courageux, de prendre son courage à 2 mains pour qu'il redresse tous les torts et pour qu'il ne laisse plus
quelques hurluberlus décidés à sa place. L'initiateur du programme La Provincialisation est revenu sur la situation de la pandémie, la Covid-19 dans notre pays. Si vous voulez obtenir des Gabonais qu'ils se vaccinent, alors expliquez, prenez les spécialistes qu'il faut pour bien nous expliciter le phénomène de cette pandémie. Ensuite, expliquer que l'absence de vaccination entraîne que des Gabonais, beaucoup de Gabonais risquent de perdre leur vie. Un Gabonais qui meurt pour une population de 2 millions d'habitants, c'est trop. Et parce qu'on aura résisté à l'idée d'aller se faire vacciner. Mais qu'à ce titre, puisque se faire vacciner est un acte que l'on prend librement, comme l'idée de ne pas se faire vacciner ne doit pas être condamnée non plus. Ceux qui, pour l'instant, ont décidé librement de ne pas se faire vacciner, au moins qu'ils se fassent tester. Et le gouvernement se doit de les accompagner et de faire en sorte que les tests soient gratuits. Le président du PSD, Pierre Claver Manganga Moussavou, a ainsi souhaité que cette année 2022 soit une année de relance économique et sociale pour le pays. La cérémonie a vu la présence des présidents des partis politiques de l'opposition, mais aussi la presse nationale et internationale.